Déjà 55 minutes de jeu pour la deuxième manche qui n'est pas terminée puisque Thomas Enquist va servir pour ce jeu décisif. On voit Yannick Noah au ralenti, mais je peux vous dire que ça doit trottiner dans la tête. Elle est quelques centimètres dehors. C'était un coup de débordement tenté avec beaucoup d'initiative, beaucoup de courage, mais elle est effectivement derrière. Pas de problème. 1-0, Enquist, 2 services pour la France. Un ace, un partout. Encore une fois, si elle est bonne, c'est formidable car. Et elle est bonne. Cette fois-ci, il l'a servi en plein sur le joueur en face, près de 200 km/h. Très difficile de se dégager d'une balle qui vous vient dessus à cette allure. 1-2. Oui, bonne puissance aussi. Deux partout. J'ai cru une seconde qu'elle sortait, mais c'est finalement celle de Pioline qui s'en va. Elle était sur la ligne, celle de Thomas Enquist. 3-2. Les joueurs ont gagné leur service. Elle est pleine ligne, pas de problème. Celle-ci est bien à l'extérieur. Oh, elle est bonne, retour formidable. superbe. C'était servi à 185, 4-2, Thomas Enquist qui fait le mini break, un léger avantage pour le Suédois. Un deuxième service pour Cédric Pioline. Ça fait un moment qu'il le tente, le Suédois, ce retour gagnant. Il l'a réussi au bon moment, au tie-break. Et vous le savez, quand on perd un point de service, eh bien, c'est presque comme un break dans le décompte du jeu normal. Derrière. C'est bien joué. Elle est faute, elle est faute. Elle est faute, très nettement. Ah, le public suédois a beau se lever, non. Là, elle est à l'extérieur. C'est très net. 4-3, mais c'était sur un point de service de Pioline. Il y a toujours ce mini break d'avance. L'ami Enquist. La plus importante, voilà. la plus facile. Le service est récupéré maintenant, 4 partout. Regardez Yannick comme il serre les poings, il se lève, il est debout, il est avec ce joueur, il va le porter, il va le pousser.
Contracté sur la première, normal, après avoir raté ce coup droit facile. Oh là 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 là, extraordinaire. 2 points gagnants de Cédric Pioline qui mène 5-4 dans ce jeu décisif. 2 services à suivre pour la France à 2 points du deuxième set. Lorsqu'on réclame un petit peu de silence, extraordinaire. On l'obtient. Il ne faut pas forcer 191. Courageux, car il a vraiment mis tout ce qu'il pouvait sur le retour. C'était pas évident. 5 partout, mais c'est ce service qui est important car ça donne une balle de 7 à l'un des 2 joueurs. C'est vraiment super. Balle de 7 après Vraiment 1h33 minutes de jeu. Balle de deuxième manche pour Cédric Pioline, mais sur le service d'Enquist. Servi 194, 6 partout. On va changer de côté et le prochain service donnera encore une balle de 7 à l'un des 2 joueurs avec avantage au Suédois qui va servir. Terrible tie-break qui met les joueurs dans cette situation invraisemblable qu'il faut 2 points à l'un des 2 pour mener 2-7 à rien. Et 2 points à l'autre pour revenir à un partout. C'est pas grand chose, mais c'est une différence colossale. Elle était trop courte. Balle de 7 pour Enquist. Service Pioline. Il a du nerf, il a d'estomac, le bonhomme, car il faut les lâcher les coups de cette façon à ce moment du match. 7-6. Thank you. Thank you.
remise, il ne l'a pas remise. Thomas Saintcuis, un peu de précipitation. Merci doit dire Cédric Pioline qui magnifiquement, on le voit au ralenti, Jean-Paul remet cette balle. Regardez, du bout de la raquette, superbe, il fait un demi-tour pour revenir essayer de rattraper cette balle, mais non, elle est dans le filet. Prochaine balle, encore une balle de 7. Service. Pioline. Il a essayé de long de la ligne, cette fois-ci, ça n'a tout de même pas suffi. Mais encore une fois, il est rentré dans le terrain de 2 mètres pour prendre cette balle très tôt. La faire revenir plus vite, le plus vite possible pour gêner le serveur. Tout à l'heure, ça a réussi. Cette fois-ci, non. Balle de 7. Magnifique. Eh oui, il a voulu faire le point le long de la ligne. Ce revers qu'il a si souvent réussi. Égalité. 8 partout. Elle est faute, elle est faute. Le Suédois, avantage Pioline, mais avec pour la première fois service à suivre. 9-8. Il l'a fait. 1h38 minutes de jeu. 2-7 pour la France. 7-6 après un jeu décisif extraordinaire. Merci Thomas, merci Cédric pour le spectacle que vous nous offrez. Il y a des millions de téléspectateurs dans le monde entier, mais en France, surtout en Suède aussi. Quelle ambiance et quel suspense. Est-ce que Lionel et Henri sont toujours au bord du cours? Et regardez cette belle image, Lacoste et Tilden, c'était en 1927, de grands souvenirs. Mais cette possible victoire en 1996, eh bien on s'en souviendra longtemps, mais pour l'instant elle n'est pas encore acquise, car il y a en face de Cédric Pioline un sacré joueur, Thomas Saintcuis. J'appelais Henri Lecomte et Lionel, j'aimerais avoir un petit mot d'Henri. Où est-il? Quel Pioline? Oui, voilà, allez-y. Pour une quiz, il l'a raté. Moi, j'en peux plus. Je suis comme tout le monde, je crie, j'en peux plus. Et les perruques derrière, c'est Marie-Sarah qui fait la perruque bleue. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut revenir un petit peu à quelque chose de plus calme pour Cédric, ne pas être trop euphorique. Il faut surtout qu'il reste bien concentré, comme dès le début du match, mais surtout qu'il alterne les balles hautes, les balles chopées. À un certain moment, il a joué tendu, et une quiz est revenu, il a commencé à mieux jouer. Il faut surtout qu'il reste dans cette partie en jouant de la même façon du début à la fin du match. C'est-à-dire balle haute, chipé, je monte au filet, ce qu'il fait parfaitement depuis le début. Et tout le monde était un petit set du bonheur du côté français. Merci Henri. Oui. Merci. C'est reparti. Troisième manche. 6-3. 7-6. Service. Pioline. C'est aussi un avantage.
Thank you. 5-6. Twist, 15 arts. Pas des fautes. Un moment difficile pour tenir son service car il vient de faire un énorme effort de concentration, de volonté, de dépense d'énergie. Donc il aurait tendance à le relâcher un petit peu. Et Enquist par contre a poussé sur le champignon. Mais il faut gagner ce premier jeu de service, ne pas laisser la possibilité à Enquist de mener. Et voilà. Première fois que Cédric Pioline concède son service depuis le début de ce match à l'amorce, à l'attaque de ce troisième set. Mais il a gagné les deux premières manches. Et c'est vrai que la concentration, l'énorme concentration dans ce jeu décisif, Jean-Paul, l'a peut-être précisément déconcentré. L'effort était tellement important sur la fin de ce set que généralement en début de l'autre, on a toujours une petite baisse de tension. Pas de baisse de tension avec le clip de la Fédération française de tennis. Avec Patrice Dominguez. Vous suivez ce match avec passion. Ce deuxième set, ce tie-break a été extraordinaire. Mais vous pensez que Thomas Enquist est visiblement en train de revenir dans cette partie? Oui, il a fait le break au début du troisième set. Rien n'est fait pour Cédric. Il faut qu'il continue à marteler, à bien maîtriser le jeu, à jouer avec beaucoup de lucidité, à bien varier le jeu, jouer bas de temps en temps. Comme l'ont dit tous les observateurs depuis le début de cette partie. Je crois qu'il a gagné 2 sets, mais il faut gagner le troisième. En tout cas, on vit avec lui. Merci beaucoup, Patrice. Là, on sent Thomas Enquist beaucoup plus décidé. Il a concédé les deux premières manches. Il va jouer le tout pour le tout maintenant. Grand coup de poker pour les Suédois, pour le Suédois. Et ça se confirme. Là, il sert mieux. 30-0.
Trois doubles fautes de part et d'autre. Un ace supplémentaire pour Enquist. Il mène 2-0 dans la troisième manche. Pierre Darmon, son épouse, à la gauche de l'écran. Tous les anciens de l'équipe de France sont là pour encourager Yannick Noah et sa bande. Elle est faute, 30 Guy, qui a été magnifique hier, en double associé à Guillaume Raoux. Après avoir perdu le deuxième 7-6-1, ils vont aligner 5 jeux d'affilée dans le troisième. C'était une superbe réaction. Balle de 3-0 pour Enquist. Allez, pour accrocher ce jeu, il ne faut pas que ça aille trop vite. Il ne faut pas que ça défile, car on ne sait jamais comment un joueur du niveau que Enquist a peut se remettre en selle, peut se remettre à jouer un maximum. Et quand soi-même on décroche, c'est dur de revenir. Donc il faut que Cédric, même s'il perd de 7, même s'il a décidé de récupérer un peu, il doit rester dans la partie en jouant. Que c'est bien fait. Bel échange. Avantage Enquist. C'est le genre d'échange qui met Enquist en confiance, car il a joué pratiquement tous ses coups très tendus sans d'autres changements de cadence ou de rythme ou d'effet que ce dernier revers. Il faut qu'il se le rappelle, Cédric, ne pas donner de rythme qui convienne à son adversaire.
Superbe, bon réflexe, l'amorti qu'il fallait, mais Enquist était là. Bon réflexe. Égalité. Nouvel avantage, Enquist. Avantage Sweden. Il a pratiquement fait tous les points, à part un ou deux passings où il était surpris, mais des passings exceptionnels. Presque toutes les montées suivies, Cédric a réussi à les terminer contre un passeur de la qualité d'Enquist. Les joueurs craignent de monter contre lui, et bien ça n'est tout de même pas mal comme résultat. Et les fautes. Avantage Suède. Vous avez vu l'image, le gros plan d'Henri Lecomte, même au ralenti, on a l'impression qu'il est en accéléré. Tellement il est vraiment tendu dans ce match. Ah, il va peut-être rentrer sur le court, Henri, d'ici la fin de la rencontre. Il joue un peu plus dans la raquette que dans le sens du jeu d'Enquist, mais il lui fait quand même voir du terrain et il ne les gagne pas facilement les points, les Suédois, et c'est ça qui compte pour l'instant. Oh là là, ça flirte avec la ligne, celle-ci est faute. Oh là là, des deux côtés. Une fois pour Cédric, une fois pour Enquist. Denis Nejlen. Et oui, elle est bonne. Avantage. Que ligne. Regardez, elle était sur la ligne. Et là, elle va à l'extérieur. Un maximum de coups joués en dernière limite, vraiment à l'arraché. Peu de chance, il en fallait, il a levé les bras, Thomas Enquist. La puissance finalement a permis à cette balle de passer derrière la bande, derrière le filet. Regardez, pan, hop, égalité. Ah non. Avantage Suède.
Agata Sweden. Un autre point gagné en montant au filet. Encore un jeu très long, très accroché. Cédric Pioline qui ne veut absolument pas céder. Il est mené, je vous le rappelle, 2-0 dans ce troisième set. Nouvelle égalité. Et là, quand il se tourne, c'est vrai, ça Patrice Jalot. Il a déréglé la machine, Cédric Pioline, pour la vitesse de balle. Il le fait voyager. Il le fait voyager. Avantage France. Formidable la qualité du jeu de fond de course. Il pouvait récupérer sa première balle de service. Un peu plus de relâchement, peut-être un peu moins forcé. Ça suffisait largement pendant les deux premiers sets, la manière dont il servait. Donc il faut davantage penser peut-être à la placer, à la slicer qu'à la frapper. En rentrer une ou deux, ça lui permettrait de gagner son jeu. Ça sent Les fautes. Nouvelle égalité. À chaque fois maintenant, sur la deuxième balle, il se retrouve un peu en difficulté. Quand il reste à fond du court, car il est obligé de reculer, comme on l'a déjà vu lors du match contre Arno Deutsch. Quand il frappe fort au centre du court, Thomas Enquist vous oblige à revenir en arrière. Et venant en arrière, au moment où on frappe, on perd l'efficacité du coup et son contrôle. Nouvelle égalité. La huitième. Exactement 2 heures de jeu. Bien joué. Très loin de Thomas Enquist. C'est un énorme coup ça encore. Vous savez, car il n'était pas si près que ça du filet. Il fallait l'emmener avec lui. On n'avait aucun rythme. Cette balle elle mourrait dans sa raquette. Il n'a pas pu la smasher. Allez, il faut retrouver cette première balle de service. Important pour revenir à 2 jeux à 1. Pensif, Thomas Enquist. Oh, c'est dommage. Oh, superbe encore. Égalité. Il a pris la mesure de la deuxième balle. Ah, il l'a fait souvent. Donc il ne fait pas de point, Michel. Il repousse Pioline loin derrière sa ligne sur le retour. Et ça va rentrer dans la tête des deux joueurs, ça, au fur et à mesure. Il faut qu'il en sorte, Cédric, de cette affaire-là. Voilà. Allez, sans fin. Qui lui permet de prendre l'avantage. Alors, on va avoir une 10e égalité.
Super. Oh là, l'accélération, c'est magnifique. Il est monté, Thomas Enquist, mais 30.